Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le cadre de cette chronique, je vous partage aujourd'hui 3 astuces pour faire un flip réussi. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier. Je suis la fondatrice du programme Immo Réussite. Et oui, aujourd'hui, vous êtes nombreux à m'écrire et me dire « Stéphanie, comment est-ce qu'on peut faire un flip réussi? » Donc, je veux faire une petite précision parce que le mot flip, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, nous, ici au Québec, au Canada. Mais souvent, du côté de l'Europe, il y a des gens qui vont me dire « Je sais pas trop c'est quoi un flip. » Donc, c'est l'achat d'une propriété et la revente rapide dans le but d'en faire un profit. Donc, soit que vous achetez une propriété qui nécessite quelques rénovations, vous la rénovez ou vous la faites rénover et vous la revendez rapidement. L'idée, c'est de faire des sous. Ou encore, vous achetez une propriété qui est une aubaine et vous la remettez rapidement en vente sans nécessairement faire des rénovations, toujours dans le but d'en faire un profit. Donc, 3 astuces aujourd'hui, vraiment, vraiment importantes. Astuce numéro 1, n'hésitez pas à faire des offres d'achat. Combien de fois j'ai vu des gens dire « Bon, ben moi, je me lance dans les flips, je veux faire de l'argent rapidement en immobilier. » Puis, sachez que c'est une super belle stratégie pour faire des sous en immobilier. Donc, je me lance dans les flips, mais là, ils prennent 8 mois à trouver une propriété. Finalement, ils font une offre d'achat. Ils n'arrivent pas à s'entendre avec le vendeur et là, ils repartent à la recherche. Donc, moi, je vous le dis, choisissez un secteur et commencez à faire des offres d'achat et surtout, n'hésitez pas à faire des offres d'achat à bas prix. Prenons un exemple, vous trouvez une propriété où on demande 150 000 $ ou 150 000 €. Soyez pas mal à l'aise si dans vos calculs, vous vous dites « OK, ça nécessite un petit peu de rénovation, je vais offrir 110 000 $ ou 110 000 €. » C'est quoi le pire qui va arriver? On va vous dire non ou au pire, on va vous faire une contre-offre. Mais n'hésitez pas parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans le flip d'être en mesure justement de dénicher des aubaines et de trouver des propriétés à des prix super intéressants pour les revendre rapidement dans le but de faire des sous. Deuxième stratégie vraiment importante, assurez-vous de bien connaître le secteur. Et quand je dis bien connaître le secteur, la donnée la plus importante, c'est est-ce que dans ce secteur-là que je choisis, les maisons ou les propriétés se revendent rapidement? Et ça, vous pouvez avoir cette information-là super facilement auprès d'un courtier. Vous allez lui demander, OK, regarde les comparables pour ce type de propriété-là et dis-moi en combien de temps en moyenne ça s'est vendu dans la dernière année. Donc, évidemment, si par exemple, dans un secteur, vous voyez que les maisons se vendent en moyenne en 45 jours, c'est super. À l'inverse, si ça prend 1 an et demi, on s'entend, lorsqu'on fait un flip, le but de conserver cette propriété-là longtemps fait en sorte que ça diminue votre profit. Donc, vraiment, vraiment important, connaître le secteur, savoir est-ce que les propriétés se revendent assez rapidement dans ce secteur-là et toujours regarder les comparables. On regarde des pommes avec des pommes. Si vous regardez une propriété unifamiliale ou 2 appartements, ben, vous devez regarder les propriétés similaires dans le secteur. Troisième astuce super importante, assurez-vous de bien évaluer les rénovations à faire. Encore là, combien de fois j'ai vu ça? Des gens trouver une propriété, dire « Ah, je vais refaire la cuisine, je vais refaire la salle de bain, je vais repeindre. Ça devrait coûter à peu près 15 000 $ ou 15 000 €. Finalement, se rendre compte que lorsqu'ils sont propriétaires de la propriété, ces rénovations-là, finalement, vont coûter le double. Bien, on s'entend que souvent, c'est ça votre profit sur le flip. Donc, vraiment, vraiment important. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, faites inspecter la propriété. Vous allez me dire, oui, mais Stéphanie, c'est un 500-600 $ ou 500-600 € de plus. Des fois, ça peut être un petit peu plus si c'est un immeuble un peu plus gros. Mais je vous le dis, c'est un de vos meilleurs investissements parce que très souvent, à l'inspection, ça va vous permettre de voir est-ce qu'il y a des travaux majeurs que j'avais peut-être pas vus, exemple des problèmes au niveau de la fondation, qui pourraient compromettre évidemment la rentabilité de votre flip. Donc, vraiment important. Et aussi, faites faire des soumissions. Si vous trouvez une propriété intéressante et que vous dites, je vais refaire la cuisine et la salle de bain, par exemple, faites faire des vraies soumissions, à moins que vous le fassiez vous-même. Mais si vous décidez d'embaucher des gens, vraiment, vraiment important. Et ça va déterminer le prix que vous allez être prêt à payer pour justement réaliser votre flip. Vous allez être en mesure aussi d'évaluer combien vous allez pouvoir revendre cette propriété-là. Donc, 3 astuces hyper importantes. Évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, peut-être que vous souhaitez acheter votre première propriété, peut-être que vous êtes déjà sur le marché immobilier, mais que vous souhaitez continuer à faire des acquisitions, je vous ai préparé une série de vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles je vous partage plein d'autres stratégies pour devenir investisseur immobilier. Donc, je vous invite à cliquer ici pour justement vous inscrire. C'est gratuit. Alors, plein de contenus de haute valeur que je vais vous offrir. Alors, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine capsule. Salut!